Bonjour Rémi, je Bonjour. suis content de te retrouver comme la semaine dernière avec cette fois-ci un petit invité mystère. Oh oh. J'ai plus ta caméra Rémi, c'est bizarre. Ah, zut, Mais je voulais faire des voilà, surprises. ah ouais, mais Je alors voulais faire un fondu au noir avec mon doigt. si tu me fais ça, je vais être au bord de la crise cardiaque là, faut arrêter. Je voulais faire une entrée spectaculaire grâce à mon doigt devant Déjà, ma caméra. Déjà que la technique avait été un petit problème la semaine dernière, je me disais ça y est, c'est encore à nouveau en train de C'est merder. reparti. Et donc voilà pour la deuxième séance pour l'initiation aux échecs pour que tout le monde puisse participer. On m'entend pas. Hein. Ah, et pourquoi on Oui. m'entend pas? On n'entend pas dans le... Rien du tout. Et pourquoi donc, à ton avis, t'as Si, une si, idée? on t'entend Ah sur Rémi dit le qu'on live, on entend. t'entend. Si, si. Rémi dit qu'on entend sur le live. D'accord. Bon, Ouais, c'est ouais. bon. Ceux qui suivent le live, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez bien le son? Ça va prendre un petit peu de temps, hein, le temps qu'il y ait un retour. Donc, oui, mais vous ne nous voyez pas. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ça va arriver. Et deuxième séance, je disais, autour de un petit peu de séances de tactique. Mais avant ça, on va commencer à parler un petit peu du tournoi et puis de tout ce qui peut se passer de sympathique dans ce tournoi. Et pour parler du tournoi, j'ai demandé à un étudiant qui est là depuis le début du tournoi de nous rejoindre. Alors j'ai déjà donné Un vieux. un gros indice. Et donc je vous demande d'accueillir Lohan qui donc nous fait le plaisir de se joindre à nous. Oh, quel beau gosse. Eh oui, bonjour à Salut toutes et à Lohan. tous, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super. Ça me fait plaisir d'être ici sur ce live ce soir parce que vous allez vraiment bien la forme et la joie et la bonne humeur. Bien Bah entendu. écoute, Bien entendu. voilà, ils vont nous dire. Et donc, donc avant de commencer, je dirais le dur, de commencer des petits problèmes d'échecs, un petit peu vu qu'on avait fait la semaine dernière les déplacements des pièces. Si vous l'avez raté, vous pouvez le voir en replay. C'est donc Axel qui a fait l'enregistrement la semaine dernière. Et donc vous pouvez revoir donc les déplacements des pièces, les règles de base des échecs que Lohan connaît très bien. Hein. Et donc avant ça, je me disais, est-ce que vu que tous les deux vous avez fait les trois précédents tournois, ça va être le quatrième, est-ce que vous avez des petites choses marrantes à nous raconter, des petites anecdotes qui ont pu se passer à côté du tournoi ou pendant le tournoi? Rami, tu veux commencer ou Lohan? Donc, comme vous voulez. Hein. Vas-y Lohan, vas-y raconte. Alors, Ah là là. peut-être j'aurais dû commencer, j'ai raté mon truc parce que j'aurais peut-être dû commencer par te présenter. Pour ceux qui connaissent pas, mais tout le monde connaît Lohan, c'est pas la peine, Qui ne connaît mais pas bon, Loan? pour Qui ne ceux, connaît pas Loan? pour ceux qui auraient habité sur Mars depuis quelques années, donc Lohan c'était un étudiant en 2017, hein, je crois, t'es sorti 2017-2018. Ouais, 17. t'es sorti Alors, en 2018. 9,80 de moyenne au S1. Ah, Euh, Alors t'as poursuivi ensuite, on peut dire que t'es allé, t'as traversé le canal hein, à la nage ouais, pour c'est ça. rejoindre l'université. Et C'est donc ça. maintenant, si je ne m'abuse, tu dois terminer ton master ou tu l'as déjà terminé, je sais C'est plus. ça, là je suis en M2 là, Voilà. en I2L. Donc, Dédicace à Monsieur Rama d'ailleurs. et Eric, si donc, tu nous écoutes, hein. j'avais rappelé la semaine dernière que le tournoi était né dans le groupe d'apprentis de cette année-là, donc 2017-2018.
On va passer sous silence les gens qui jouaient en dessous des tables avec leur portable. Et donc, j'avais dit dans une séance, bon, ça suffit, mais par contre, en échange, si ça vous intéresse, je vous organise un tournoi. Je me souviens que les yeux de Lohan s'étaient allumés et qu'il avait dit carrément, on y va. Et donc du coup, j'avais lancé ça un petit peu comme une blague au début, mais mince, bon, il va falloir que je le fasse alors du coup. Donc voilà, donc excuse-moi, maintenant je t'ai présenté, donc du coup tu peux nous raconter un peu ton impression sur ces différents tournois. Ouais, bah complètement. Bah, surtout à la base, toute base, quand l'idée a été lancée, comme quoi on allait faire un tournoi d'échecs, je me suis dit, bon, ça va être une petite soirée comme ça, c'est tout, on n'en parle plus, on se fait une petite, quelques parties ensemble dans l'IUT, et puis voilà. Ça n'a pas été le cas, et c'est quelque chose de très positif au final. Ça a duré, là, c'est la troisième année, si je ne dis pas de bêtises. Quatrième. Quatrième année, ouais, Quatrième, c'est ça, ouais. oui. Ça passe si vite. Plus on est vieux, plus le temps passe vite. Arrête, c'est des paroles de vieux cons, ça. Et du coup, je me suis perdu dans ce que je disais. Donc tu disais qu'on pensait qu'on allait se faire une petite soirée Ouais, échec et puis... c'est ça, ouais. Et au final, la première édition, elle a été un gros succès au final, hein. On a même pu faire la finale directement dans le bâtiment, dans l'IUT. Et par la suite, on a fini par acheter directement des jeux d'échecs physiques pour se dire, on fait une dimension encore supplémentaire à ce. Ils sont toujours à l'IUT d'ailleurs. Et ils sont toujours. Quand on reviendra, on les ressortira. En espérant pouvoir les utiliser d'ailleurs à la fin du tournoi, peut-être, hein, si on peut les revenir en physique éventuellement pour la finale, les utiliser avec des projecteurs, avec un public, etc. On verra peut-être par la suite, je sais pas. Et des pom-pom. Bien sûr. Alors, tous les coins. je sais pas comment dire, j'espère que tu ne prendras pas mal, Lohan, mais est-ce qu'on peut dire que quand tu t'es inscrit au tournoi, pour toi, les règles, c'était... tu connaissais peut-être la moitié, quoi. C'était le jeu de dames. Ouais, c'était ça. Tu connaissais pas du tout, voilà, c'est ça. J'ose pas trop dire, mais j'espère que tu le prends pas mal. Non, du tout. Bah, en fait, à la base, vraiment, c'était Bastien. Tout à fait. Qui a commencé Bastien à Reisper. dans le coin un petit peu, dans le TP, etc. Et moi, je connaissais vite fait Je savais que le cavalier se déplaçait bizarrement. Du coup, c'était... je savais que c'était plus compliqué que les dames, déjà. Il fallait réfléchir un peu plus pour comprendre comment ça marche. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai fini par apprendre les règles sur le tas. Et pendant le tournoi aussi un petit peu, on va pas se mentir, la première édition. Mais c'était rigolo parce que le niveau était vachement hétérogène. On avait des personnes vraiment très fortes, ou qui ont fini par perdre lamentablement l'année dernière. Je pense à quelqu'un son nom commence par F, forcément. À Fabien qui nous fera le plaisir de venir nous faire le masterclass lundi après-midi, lundi 14h. C'est ça. Et donc attention, il écoute peut-être d'ailleurs. Ah, peut-être. Dédicace également. Et sinon, bah, du coup, zéro souvenir négatif sur ce tournoi parce que même avec un niveau excessivement bas, j'ai réussi à bien m'amuser avec sur plusieurs semaines par la suite. Puis on a eu droit à des anecdotes assez rigolotes, hein. Je pense au match légendaire Rémi versus Dany. On en a déjà parlé la semaine dernière. Ça, c'est vraiment un match inoubliable, hein, clairement, on va pas se mentir. C'est une folie. Mais cette année, en plus, on a une nouvelle personne qui est apparue, qui est un étudiant Erasmus russe. Donc on a une dimension internationale ce coup-ci pour le tournoi. Je sais pas comment on va s'organiser, peut-être pour traduire des choses ou quoi que ce soit, parce qu'il parle pas super bien français. Mais il y a un très gros niveau de sa part. Je pense qu'on peut avoir un très sérieux concurrent pour le top 3 habituel de... Et alors on peut le dire aussi, il y a quelques étudiants qui se sont inscrits, qui m'ont déjà mis une sévère déculottée. J'ai déjà joué un peu avec eux. Et donc il y a déjà des gens très forts
qui sont là. Mais alors c'est pour ça que j'étais content que tu sois là aujourd'hui, parce que tu t'expliques bien que je pense que tu t'es bien amusé dans le tournoi, alors que tu n'avais pas un niveau de ouf. Alors je constate quand même que tu progresses d'année en année, mais je pense que c'est souvent pas les étudiants, enfin c'est pas les participants les plus forts qui se sont le plus amusés, et je pense que ça va se poursuivre. 43 ou 44 inscrits cette année, donc ça devient un gros bazar, avec cette année les GE2I, qui est l'assaut des GE2I qui nous rejoint. Donc je remercie Héloïse d'ailleurs qui je pense écoute et qui a participé à populariser, et puis d'autres aussi, Franck et d'autres encore, à populariser le tournoi du côté GE2I. En attendant les GEA. Une belle réussite populaire, ça va être, je pense que cette édition, ça va être la base vers encore une nouvelle suite d'éditions encore plus grosse. D'ici 10 ans, on finit ça. Mais en même temps, on cherche pas à devenir, on cherche pas à racheter. Non, mais ça se fait au fil des années. Et ce qui est sympa, chaque année, on a de plus en plus de gens sans chercher à en avoir plus. Tout à fait. Et ce qui est sympa, c'est justement de jouer avec des gens qu'on connaît, donc de rencontrer et de voir des. Alors on dit que on t'entend pas forcément bien, alors peut-être faudrait que tu augmentes le son, Lohan, de ton côté, ou alors il faudrait que je réussisse à l'augmenter sur Discord en même temps. Mais peut-être si tu peux augmenter un petit peu le son, voilà. Ouais. Est-ce qu'on m'entend mieux comme je pense qu'on t'entendra beaucoup mieux, oui. Moi je t'entends beaucoup mieux. Et puis donc Rémi, toi aussi, est-ce que tu as des petits trucs à raconter sur le tournoi? Alors, si j'ai bien compris, il y a déjà des étudiants qui sont très très bons qui sont inscrits, même un russe. Heureusement que Lohan et moi on est là, quoi. Parce que, voilà, on va pouvoir faire la balance pour avoir des gens beaucoup moins bons. Il y aura peut-être Alexandro qui va revenir, je sais pas. Non, lui il faut l'éjecter tout de suite. Je cherche pas. Non, lui est beaucoup trop bon. Non, sinon, c'est exactement ce que Lohan disait. Même avec un niveau qui est très faible, au final, on s'amuse, quoi. Alors, il faut pas évidemment venir pour gagner, surtout quand on a un niveau qui est très faible. On a quelques rageux de temps en temps qui quittent après 1 ou 2 matchs, mais bon. Alors que justement, on se souvient d'ailleurs du premier match d'Alejandro. Oui. Son rage quitte directement son adversaire. Après 8 coups. Après 8 coups, on n'a plus envie l'étudiant du tournoi. Ouais, quoi. Il faut simplement venir pour s'amuser et puis c'est tout. Comme anecdote, je me souviens aussi, alors je vais pas dire les noms, mais je me souviens d'un étudiant avec qui je devais jouer, et donc on convient de se dire tiens, on va jouer en début d'après-midi vers 13h, un truc comme ça. Et puis j'avais discuté avec un collègue enseignant il me dit tiens, j'ai ce groupe-là cet après-midi, tout ça. Puis en jouant avec l'étudiant, au fur et à mesure de la partie, je me dis mais c'était pas justement le groupe que devait avoir. Alors je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais t'es pas censé être en cours là en ce moment, on est en train de faire une partie. Alors l'étudiant dit si, mais vous inquiétez pas, je vais me débrouiller pour pas me faire capter. Bon. C'est sérieux ça, c'est sérieux. Alors il y avait eu aussi une partie que j'ai joué contre Mahmoud, Mahmoud qu'on présente pas non plus, qui est très fort. Et donc je commence la partie contre lui, bien sûr j'étais pas bien du tout pendant la partie, puis tout d'un coup Mahmoud s'arrête de jouer, je vois plus rien ne bouge, alors que d'habitude il joue en 2 secondes les coups, s'arrête, alors je l'appelle au téléphone, il me dit non mais il y a quelqu'un au labo qui me demande un truc, là je dois faire un truc, tout ça. Alors bon, il me dit si tu veux, t'as qu'à mettre que t'as gagné, puis c'est bon. Je lui dis non, j'attends, puis je vois le chronomètre, donc les 15 minutes qui descendent, et à la fin il restait plus qu'1 minute, alors je commençais à être super content, victoire contre Mahmoud. Il est arrivé, et en 1 minute, il a tout joué, et il m'a battu en moins d'1 minute.
Voilà, donc on va peut-être passer au sérieux. Alors, Lohan, tu restes avec nous ou Bon, ouais, moi, D'accord, je eh reste, ben, ouais. t'es bienvenu. Donc, on avait vu la semaine dernière un petit peu les valeurs des pièces, hein. Donc, j'ai repris un petit peu ça parce que je vous ai préparé quelques petits problèmes autour de ça. Par exemple, donc ici j'ai remis, hein, les différentes valeurs qu'ont les pièces par défaut. Donc un pion vaut un pion, hein, ça on est a priori d'accord, hein, jusque-là on s'est compté jusque-là. Un cavalier ou le fou valent à peu près 3 pions. C'est à peu près, hein, parce que c'est pas des valeurs figées dans le marbre. Une tour est donc un peu meilleure que un fou, donc on lui donne souvent 5 pions à peu près. Et puis une dame, ça vaut, donc on considère que c'est mieux que 2 tours, donc on lui donne la valeur à peu près de 9, mais ça n'a pas vraiment de sens, hein. Y en a qui disent on a pu voir 8, 10, etc. Ça, faut bien se dire que ces valeurs-là, en réalité, elles dépendent des situations. Donc, par exemple, on dit un fou et un cavalier, c'est la même chose, mais c'est pas vrai. En fin de partie, un fou, c'est plus puissant parce qu'il n'y a rien qui le gêne. Il est sur ses diagonales libres. Donc, du coup, c'est un peu plus. Le fou est plus fort en fin de partie, alors que le cavalier, vu qu'il peut sauter au-dessus, il est plus fort en début de partie. Donc ce que je vous ai préparé, c'est des petites situations, et puis vous allez me dire si c'est blanc ou noir qui sont mieux. Donc, Très bien. Mais heureusement que Lohan est resté, parce que 2 cerveaux, Aïe, aïe, ne aïe, sont aïe, pas aïe. de trop ici. voilà, on va faire des statistiques. Alors voilà, je vous donne ça. À votre avis, qui est mieux? On va commencer par quelque chose de facile. Oh, noir est mieux, je dirais, hein. Noir est mieux, puisque, de ce qu'on a dit, hein, Au moins au point, il voilà. gagne au point pour l'instant. Il a on considère qu'il a 2 points. Alors, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est un truc que vous entendrez peut-être. Quand on a une tour et en face il y a un fou, on appelle ça une qualité. On a une qualité en plus. Quand on a la tour par rapport au fou. Voilà. Donc si vous entendez j'ai perdu la qualité, ça veut dire que on avait pu. Alors voilà une autre situation. Donc pareil, la question c'est qui est mieux? D'après toi, Lohan? Bah, là, au nombre de points, pour l'instant, c'est le blanc. Ouais, c'est ça, hein. Mais Donc on peut considérer que comme les deux ont une tour et qu'il y a un pion en plus, eh ben, blanc est mieux. Alors ça c'est un petit peu Fabien qui viendra nous expliquer ça donc lundi. Normalement aux échecs, quand on a un pion en plus, on gagne. Alors quand on est assez... On va dire ça à Dani, toi. Mais un bon joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des échanges de pièces, hein. Donc celui qui a les blancs, il va sacrifier sa tour, mais pour prendre la tour adverse, et puis donc faire un échange, et donc réussir à amener ce pion-là à dame, et ensuite gagner la partie grâce à ça, avec, on l'avait vu la fois dernière, le mat de la dame et du roi. Alors, noir va essayer de faire l'inverse, hein, forcément. Allez, une dernière petite situation de ce style-là, juste pour être bien sûr, si j'arrive à la recoller, voilà, donc un petit peu plus compliqué là, si je vous donne ça, est-ce que vous savez dire, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est noir qui est mieux? Alors on pourrait tout compter, Bon, il y a trop de pions. Déjà, mais, sur le plateau, il y a beaucoup trop de pions. alors Il va falloir faire du ménage. Alors, ce qu'on fait, c'est que justement, on va commencer par regarder les pions. Et là, ici, je pense qu'il y a 7 pions d'un côté et il y a également 7 pions de l'autre côté. Donc, ce n'est pas les pions qui comptent. C'est équilibré au niveau des pions. Même chose au niveau des dames. Même pareil. Les fous, c'est pareil aussi. Et donc, il reste donc une tour et un cavalier contre 2 tours. Donc, à nouveau, c'est les blancs qui sont plus forts. Ouais, enfin là, c'est trop tôt pour parler de ça, hein. Il faut voir comment va évoluer le jeu, là. Ah oui, non, bien sûr, évidemment. Là, Il peut y avoir beaucoup de rebondissements. C'est ça, oui. c'est ça qui est assez, qui peut être assez marrant.
Mais là, est-ce qu'on pourrait pas dire que le noir est en avantage, sachant que son roi est plus protégé? Alors, effectivement, alors ça, c'est après ça. Là, on a juste compté ce qu'on appelle le matériel, hein. Donc, c'est-à-dire quelles sont les forces en présence. Mais aux échecs, il n'y a pas que le matériel, tu as bien raison, Lohen. Il y a aussi un certain nombre de paramètres. La protection du roi, effectivement, est quelque chose d'important, quoique il n'est pas si mal que ça, hein. Il y a pas de, son roc n'est pas non plus totalement pété. Tu as quand même raison que le roi noir, là, il est bien tranquille derrière ses pions, là, donc il est dans son petit château, là, tout peinard, donc ça va bien pour lui. C'est vrai que la position du roi noir est un peu moins forte. Par contre, on pourrait aussi, on y reviendra, alors ça c'est Fabien, hein, je laisse Fabien nous expliquer ça, mais le centre aussi c'est un paramètre important, et on voit que là, a priori, c'est plutôt les blancs qui contrôlent le centre. Donc la position d'un point de vue espace, etc., est quand même assez équilibrée. Ok. Et maintenant, on va passer à quelque chose que Rémi aime bien, puisqu'on va parler de tactique, et on va parler de la tactique qu'il préfère, hein. Ah, la fourchette. Voilà. Ah, moi j'adore la fourchette. On va parler de fourchette. Et donc, tu peux nous rappeler un peu ce que c'est qu'une fourchette? Ouais, alors c'est un ustensile à 4 Je à m'en 5 dents. Oh, la perche est étendue. Hein. Alors la fourchette, c'est lorsque un pion est en situation d'en attaquer 2, 3 ou N autres pions. Alors, un Donc, pion qui est en ou position de n'importe force. quelle pièce, hein. Donc, par exemple, ici, Ouais, on va prendre le fou ici. Il attaque simultanément deux pièces. Et donc, on va dire que ça, c'est une fourchette. On en avait déjà un peu parlé la fois dernière, il va être capable donc d'attaquer. Et donc, a priori, si Noir veut pas perdre quelque chose, a priori, on avait dit la fois dernière, la tour est plus puissante, donc il va essayer de sauver sa tour, pardon. Et ici, par exemple, il pourra la sauver en venant justement défendre la deuxième pièce qui est attaquée. Donc, on voit que la fourchette là, elle est un petit peu abîmée, la fourchette, hein. Il lui manque des dents. ouais, bon, après on débarrasse le plateau, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de situations où il y a des fourchettes, et on va regarder un petit peu chaque pièce, de comment est-ce qu'elle peut donner des fourchettes, et on va voir que, en réalité, toutes les pièces peuvent donner des fourchettes. Donc là, je vous ai pris une situation, et donc il y a une fourchette à trouver. Alors, Ah oui, magnifique là. voilà, une belle fourchette. Lohan, tu la vois? Oui, bien sûr. Chut, le cavalier. Ah oui, avec le roi et la tour. Le cavalier Non. peut venir ici et donc attaquer simultanément le roi et la tour. Donc, comme quand il va attaquer, il va y avoir un échec. Le roi est obligé de s'en aller. On avait rappelé la méthode pif, hein, la fois dernière, prendre, interposer ou fuir. Et le pauvre roi là ne peut ni prendre ni interposer. Il est obligé donc de fuir et donc de laisser la tour se faire prendre. Voilà. Donc on passe d'une situation où ici, les Noirs avaient un avantage assez important. Enfin, un avantage Oh, oui. puisqu'on avait égalité en pions et les Noirs avaient la qualité. Les choses se retournent complètement avec cette tactique. Donc, ce dont on va parler ce soir, ça va être beaucoup donc les tactiques. Les tactiques, c'est ça, c'est des petites combinaisons qui permettent de gagner du matériel à court terme, de prendre des pièces, donc de faire un petit peu des blagues à son adversaire. Et donc, L'adversaire, je blague. voilà, il adore ça. Ah oui. En général, ils se morfondent. S'ils vous insultent pas après, c'est bien. Et donc, Fabien parlera plus de l'aspect stratégie. On distingue un petit peu aux échecs la tactique. La tactique, c'est à court terme, c'est ça, c'est des petites combinaisons qui font gagner des choses. Et puis la stratégie, c'est déjà plus compliqué. Ça va être justement ce que tu disais, Lohan. Tu as quand même des bonnes petites bases de protection du roi, de contrôle du centre, etc. Donc tout ça, il nous en parlera. Alors, il y a des pièces qui sont très fortes pour faire des fourchettes. En particulier, la dame
peut donner des fourchettes assez importantes, puisque la dame peut se retrouver en fourchette. Vous savez, on avait rappelé la fois dernière, hein, la dame se déplace de façon elle est très mobile, c'est la pièce la plus mobile, et en même temps, du coup, la plus vulnérable dans le jeu. Et donc ici, il y a une fourchette à trouver. Est-ce que vous sauriez trouver la fourchette que peut donner la dame? Oui, une case à gauche. Aïe, 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 c'est un échec. Non? Ah oui, bah non, grosse erreur. 3 cases à droite, plutôt. Oui, Alors, en se positionnant ici, on voit donc que la dame se retrouve en situation de fourchette triple entre le pion, le fou et le roi. Comme en plus elle met le roi échec, le roi n'a toujours pas d'autre solution que de fuir, et donc on ramasse le pion et on fait une nouvelle fourchette. Voilà, et donc maintenant, oui, c'était pas le pion, d'accord. Merci Rémi de m'embrouiller. mais je t'en prie, je suis là pour ça. Voilà, donc fourchette de la dame. Je pense que j'ai une autre situation un petit peu du même genre. Voilà. Alors là, elle est un petit peu moins facile à trouver, mais elle peut arriver. C'est le genre de choses qui peut arriver en début de partie, et quand ça arrive, on s'en mord les doigts si on ne l'a pas vu. C'est intéressant de voir les fourchettes parce que faut voir ces fourchettes, puis ça va permettre de voir aussi les fourchettes possibles de l'adversaire. Donc, est-ce que vous voyez pour les noirs une très sympathique fourchette? J'aurais vu la dame en A5, peut-être. Ouais, joli. Et donc, la dame en A5, ici, donne un échec. Et le roi, n'ayant pas beaucoup de solutions, il va parer l'échec. Donc, il y a plusieurs façons, il pourrait parer l'échec. Mais je crois que la moins mauvaise ici, c'est ça, où il y aurait peut-être un pion. Et donc, on va venir ramasser le fou qui traînait. Alors, pour que ça marche, hein, il fallait que le fou, ce qu'il faut remarquer, c'est que là les blancs avaient commis plusieurs imprudences. La première, comme disait Lohan, c'est de laisser le roi un petit peu vulnérable. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a des pièces qui ne sont pas défendues. Donc s'il y a ça, il y a plusieurs vulnérabilités, et donc là c'est pas mal pour la dame de venir ramasser les choses. Alors attention quand même, normalement on dit toujours qu'il ne faut pas trop aventurer la dame, faut pas trop la sortir trop vite. Mais donc là, ici ça va. Alors sinon, tu avais une deuxième fourchette avec le cavalier, mais bon, elle n'est pas vraiment valable. Alors oui, exact. De se faire choper. Alors, Voilà. effectivement, on avait ça, mais le problème, c'est que ça ne marche pas forcément bien parce qu'il y a prise. Voilà. Mais ça reste un échange. Alors, mais du coup, ça laisse le temps à notre adversaire de combler le trou, quoi. Alors, on a vu dame, on a vu cavalier. Alors, franchement, les dames et les cavaliers, c'est vraiment les pièces qui donnent les fourchettes les plus méchantes, hein, je dirais. Ah oui, essayer de choper les cavaliers de l'adversaire très très vite. Ah, c'est terrible ça. Et par contre, alors un petit exemple cette fois-ci de fourchette avec une tour. Je pense que vous avez vu que ici la tour peut se déplacer sur E3, hein, et donc venir donner une fourchette à la fois sur le roi et sur le... Alors les fourchettes qui impliquent le roi, c'est d'autant plus... terrifiant parce que le roi était obligé de partir et donc on ramasse les choses. D'ailleurs au passage il y a une fourchette qui est assez connue et redoutable, c'est quand on peut réussir à attaquer le couple royal avec par exemple un cavalier ici, c'est ce qu'on appelle une fourchette royale puisqu'on vient attaquer les deux, le roi et la dame. Et donc là, c'est assez mauvais pour la dame, ça se finit mal. Ok ? On y pense moins, mais un pion peut également donner échec, peut donner également une fourchette. Et c'est d'autant plus, je dirais,
d'autant plus compliqué que une fourchette de pion, on la voit moins arriver. Donc il faut que je réussisse à rentrer ma partie. Je sais Et puis plus surtout, une comment on fourchette de fait. pion, en fait, l'adversaire il peut pas faire grand-chose parce que le mec qui fait une fourchette avec son pion, il s'en fout pas mal de son pion parce qu'en général, il va récupérer une pièce beaucoup plus forte. Donc, ouais, c'est assez terrible une fourchette avec un pion, hein. Alors, je ne sais plus comment charger, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai plus toute l'interface de l'ICHES ici. Monsieur Là, n'a pas révisé son cours avant de hop venir, hein. là, voilà. On va faire importer une partie et ça va fonctionner comme ça. Ah ouais, J'en profite pour passer le bonjour à Zénith dans le chat qui vient d'arriver. C'est sa Ah, première participation cette année. Eh ben, donc tous les nouveaux sont bienvenus. Et donc, c'est bien pour eux qu'on fait ce genre de choses. Donc voilà une petite partie qui pouvait commencer plutôt bien pour les blancs. Les blancs ou les noirs, je sais plus du coup où va se trouver le piège. On va le voir venir. Donc c'est un début de partie assez habituel, hein. Donc les blancs déplacent leurs pions. On va le redire à nouveau, mais ça, à nouveau, c'est Fabien qui parlera de tout ça. Le centre, c'est bien là. Les blancs ont réussi à placer 2 pions sur le petit centre. Là, on appelle ça la montagne, le centre ici. Le tour, on appelle ça la colline autour des échecs. Et donc là, les blancs ont assez bien joué, ils ont réussi à bien se positionner. On développe les cavaliers ensuite. Et donc là, les noirs, à nouveau, hein, on prépare le roc comme on avait vu la fois dernière, viennent placer libérer l'espace entre le roi et la tour. Mais ils ont commis une petite imprécision, hein. Et je ne sais pas si tu la vois, Rémi. Ah oui, c'est même d'autant plus tragique que le blanc va tout simplement avancer d'une case Voilà. de son Pousser le pion, et donc là on voit que le pion donne sa fameuse fourchette, redoutable, très redoutable, parce qu'on le voit pas vraiment venir, hein, et il arrive petit pion. Il n'a pas grand chose à faire parce que il va devoir choisir entre son cavalier et son fou. Et surtout, il faut pas que le noir prenne le pion avec son fou. Alors effectivement, derrière, le blanc va reprendre le hop. Oh si, ça pourrait être une solution, hein. C'est-à-dire que parce que du coup, mon cavalier, pardon. Bah, moi, je dirais que je préfère prendre quand même le pion, perdu pour perdu, au moins il aura fait mal, quoi. Non? Je sais pas. Alors, Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un échec avec le... Alors, effectivement, ce serait une solution. Souvent, ce genre de problème, on peut en sortir, comme tu très bonne idée, Lohan, par ce qu'on appelle des coups intermédiaires. Donc quand on est dans ce genre de situation, tout n'est pas perdu. Et par exemple, si on pouvait faire un échec, mais là j'ai peur que ce soit pas vraiment possible, puisque le cavalier ici ne va pas réussir à donner échec, et je ne pense pas qu'il y ait une possibilité pour le fou de venir donner échec. S'il n'y avait pas eu ce méchant cavalier ici, on va regarder d'ailleurs ce que propose l'ordinateur, là, quel est le coup qu'il propose ici. Eh ben, il propose comme disait Rémi, hein, de ramener le fou, le cavalier on va prendre le cavalier et on reprend ensuite. Donc ça c'est l'ordinateur qui calcule ce coup-là. Donc effectivement c'était peut-être mieux de rapatrier le fou. Mais on y a quand même perdu de toute façon. Un cavalier contre un pion, ça vaut pas. On y pense moins, mais même le roi peut donner une fourchette. Alors je vais voir si je réussis à... Hop là, éditeur de position. Voilà, donc j'ai ma position que j'ai pris un petit peu exprès. Et donc là, on va voir que le roi qui est une pièce très vulnérable, hein, puisque c'est lui qui... Quand on perd le roi aux échecs, on perd son âme quelque part, hein, on perd la partie. Et ici, on voit que le roi peut, en fin de partie, se révéler assez fort. Et on va voir qu'il va réussir à faire un petit tour de force. Je ne sais pas si vous le voyez. Il peut se déplacer ici. Alors, en général, c'est très risqué, hein. Le roi, il ne s'approche pas des tours. Parce que
il craint pour sa peau, hein. Mais ici, en se déplaçant ici, il fait une fourchette sur 3 pièces. Et la tour ne peut quasiment pas, enfin la tour ici peut fuir. Et donc le roi va pouvoir récupérer un cavalier. Je me demande même si dans le coup de l'ordinateur, on va vérifier donc le coup juste avant, je me demande si pour finir il ne nous dit même pas que il perd la tour. Ouais, si, voilà. Donc le meilleur coup c'est ça, et donc ça gagne le cavalier, mais ici la défense c'était de venir prendre le fou. Donc pour finir, ça va être un coup à peu près nul. Il est bon, l'ordinateur, il est très bon. Ouais. Mais donc on avait ici le roi est capable de donner des fourchettes, on y pense moins, même si dans ce cas-là elle fonctionne pas énormément. Ok, donc on a vu ce qu'est une fourchette. Alors je dirais c'est peut-être parmi les tactiques les plus faciles à trouver dans les parties, hein. Ce sont ces attaques doubles. Ça, pour un adversaire moyen, ça surprend et ça permet de gagner à court terme des choses. Des fois sur une fourchette, ça peut faire complètement basculer la partie. Et même souvent. Ok. Donc on continue tout ça? Oui, monsieur, on a compris. Et du coup, je suis content parce que je me rends compte que j'utilisais déjà les fourchettes sans connaître le nom avant. Ouais, Euh, bah, c'est bien. Peut-être j'aurais pu devenir un grand théoricien des échecs, je sais pas. Bon, il n'y a rien de très sorcier dans les échecs pour finir. C'est surtout, en fait, le problème, c'est surtout, là, c'est facile de les voir à froid, etc. Mais quand moi, j'analyse des parties que j'ai jouées, je me rends compte que j'en ai raté plusieurs, etc. Tout le problème, c'est de les trouver dans la situation, Dans quoi. l'action. Ouais. On verra d'ailleurs à des situations où c'est facile de, comme ça, a posteriori, de regarder ce qui se passe, mais en vrai... C'est d'ailleurs rigolo quand on regarde une partie qui se déroule à plusieurs, on voit facilement tout ce qui est fourchette, etc. Quand on joue pas, quand on fait que regarder, ça semble toujours simple. Par contre, quand on est dans la partie, Ouais. là c'est beaucoup plus difficile. Alors la deuxième figure de tactique dont j'ai prévu de vous parler, elle est donc un peu moins connue que la fourchette, elle s'appelle le clouage. Donc est-ce que Rémi ou Loan, t'avais entendu parler du clouage? Peut-être Rémi, oui. Absolument jamais. Rémi, j'ai dû déjà t'en parler. Ouais, je vois à peu près ce que c'est effectivement. Donc on dit qu'un pion est cloué lorsque, si jamais il bouge, ça fait que l'adversaire pourra nous prendre une pièce qui est évidemment plus forte. Voilà. Et donc là, on a un double clouage. Donc le clouage ici alors on va commencer par celui-là du fou du cavalier sur le roi. Le cavalier est cloué sur le roi. Et le clouage du cavalier sur la dame. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire effectivement, hein, comme disait Rémi, c'est que si je déplace ici, alors ici c'est au noir au blanc de jouer, mais si je déplaçais mon cavalier ici, eh bien le fou se trouverait en position de prendre la dame, ce qui serait quand même fâcheux, puisqu'on perd quand même 9 points contre 3. Donc du coup, on va laisser ce cavalier ici parce qu'en fait, il empêche tout simplement la prise. Donc c'est ce qu'on appelle un clouage relatif, parce que si on bouge, on perd. Mais ici, on a un clouage encore plus fort, c'est que tout simplement, si le cavalier se déplaçait, eh ben, on serait échec, et il est interdit de se mettre en échec volontairement. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est même souvent les débutants ils comprennent pas parce que ils prennent la pièce, ils veulent la bouger, mais l'ordinateur il veut pas qu'elle bouge. Alors comment ça se fait? C'est parce que simplement il y a ce clouage absolu. Voilà, c'est ça. Et donc il y a ce clouage qui empêche le déplacement. Ça c'est un clouage absolu, donc on peut pas. Alors tout le problème des clouages, c'est pas très compliqué là en début de partie comme on peut voir de venir clouer. C'est parfois un peu plus difficile. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qu'on fait après ça une fois qu'on a réussi à clouer une pièce et comment est-ce qu'on peut après ça tirer parti de ce clouage. Donc je vous ai préparé une petite situation où on va pouvoir se servir de ce clouage pour faire quelque chose de sympathique. Donc alors déjà, est-ce que maintenant Lohan, maintenant que tu sais, est-ce que tu as compris du coup ce qu'est le clouage? Oui, je
suis désormais un expert du Ah bah clonage. voilà, Je suis c'est très ça. content. Donc tu vas pouvoir sortir ton marteau pour les tournois, c'est super. Et donc est-ce que tu vois le clouage maintenant dans cette situation-là? Oui, avec le cavalier qui peut pas bouger, sinon Voilà. il met le roi en échec. Le cavalier est cloué, et donc on va pouvoir se servir de ce clouage pour venir tout simplement prendre le cavalier. Le cavalier. Voilà, ici le roi ne peut rien faire, le cavalier n'a pas le droit de se déplacer, hein, c'est ce que je disais, souvent les joueurs ils disent, mais mince, je veux bouger mon cavalier, il veut plus. Et donc c'est tout simplement qu'il n'a pas le droit. Le roi ne peut pas se déplacer puisque ici cette case-là est contrôlée par le pion, donc il ne peut pas venir menacer ou autre. Et donc au tour suivant, admettons qu'il va jouer ça, et ben hop, on gagne. Et on voit que avec cette petite tactique, hein, on était plutôt, il y avait un pion d'avance ici pour Noir. Hein. Ils avaient un point de plus, mais avec ça, on peut réussir à retourner complètement la partie. Encore une fois, c'est facile là de le voir dans la situation, mais quand on est là, qu'on a le chronomètre qui descend, etc. Donc c'est un peu moins facile de trouver le truc. Ok. Et même parfois, j'ai pris une petite situation où ça peut carrément même mener. On peut avoir un mat grâce à ce clouage. Donc voilà la petite situation que je vous ai trouvée. Alors, elle est assez rigolote. À nouveau là, si on prend l'équilibre des forces, c'est pareil. Hein. Il y a une tour des deux côtés, il y a un fou des deux côtés, il y a deux pions et il y a le roi forcément. Est-ce que, du coup, Rémi, t'arrives à voir ce qu'on peut faire avec ça? Il y a mat en un coup en montant la tour tout en haut. Voilà. Alors, en plaçant la tour ici, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire le mat du couloir, puisque ici, notre roi est complètement coincé. Et il est coincé par le clouage du fou, qui fait que, si on fait ça, le fou ne peut pas venir en temps ordinaire. Le fou viendrait prendre la tour et puis on serait débarrassé. Et là, non, il ne peut pas aider. On voit bien que d'ailleurs, le logiciel ne nous permet pas de le faire. Et donc on voit que là, avec cette tactique-là, on a beau avoir les forces identiques, ça tourne quand même largement en faveur des Noirs grâce à un clouage. Donc c'est pas à négliger quand on peut voir des clouages. Alors parfois, c'est pas toujours évident de les utiliser. Je pense que j'ai encore un autre petit problème basé sur un clouage. Peut-être un peu plus difficile à voir. Non, à ce moment-là, je vais la faire apparaître comme ça. Oui, il y a un clouage à trouver et à exploiter cette fois-ci. Donc là, à nouveau, on termine de toute façon avec pas assez de matériel pour mater, donc ce sera une partie nulle dans tous les cas. On peut venir positionner le fou ici. Alors, il faudrait rajouter des pions du coup pour que ce soit. Et donc le roi, le cavalier ne peut pas se sauver. Pareil, hein, n'a pas le droit. Il est coincé. Et donc, hop. Alors de toute façon là il nous reste juste un roi et un fou, je crois que ça mate pas ou de façon très 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 difficile, en tout cas je sais, moi je sais pas mater avec un roi et un fou, peut-être faudra poser la question à Fabien lundi si lui sait. Donc je crois qu'on peut mater avec un roi et deux fous. Je suis pas sûr, je pense que j'ai déjà fait ça. Pendant la deuxième édition. Un roi et un fou, je crois que c'est plus possible. Un roi et deux fous. Deux pièces, mais alors si c'est un fou, je suis plus vraiment sûr. Je confonds peut-être. Ouais. Mais je sais qu'on avait fait ça, un gros carnage sur le board. On s'était saccagé chacun nos pièces à gauche à droite pour finir juste avec ça. Ça me dit quelque chose. Et que tu avais réussi à porter les stockades finales. Ouais, mais avec un gros coup de bol, et je sais plus si c'était un fou ou si c'était une autre pièce. Alors la
une troisième tactique dont on peut parler, c'est à l'inverse. Alors, ah non, c'est un petit problème parce que c'est pas censé être au blanc à jouer. Donc, je vais changer ça. Faut que je repasse en édition parce que si c'est avec blanc, ça change toutes les choses. Et donc, là, c'est au noir de jouer. J'ai dû me tromper en sauvegardant. Et donc, voilà. Donc, si les noirs jouent, ils peuvent jouer une nouvelle tactique qui s'appelle l'enfilade. Alors, pas pareil, hein, peut-être Rémi, Loane, vous les faisiez sans pour autant savoir le nom. Mais ici, la tactique, c'est un peu l'inverse du clouage. Le clouage, c'était, on avait une pièce forte qui était derrière et on vient se positionner pour clouer. Là, c'est l'inverse. On a une pièce forte, ici, en l'occurrence, le roi qui est une pièce la plus forte. Et on va attaquer le roi qui va être obligé de partir. Et donc, de cette façon-là, on va réussir à atteindre une pièce moins forte qui se trouve derrière. Et donc là, cette fois-ci, à nouveau, les forces sont équilibrées puisque un roi, une tour. Eh bien, en faisant cette tactique de l'enfilade, on va forcer le roi à partir et on va gagner la tour. Et se retrouver donc là dans une situation où ça, par contre, un roi et une tour, ça mate toujours. Voilà. Enfin, faire attention. Il y a même moins de risque de patte qu'avec une dame. Et on peut peut-être rappeler comment on s'y prend pour mater avec un roi et une tour. Ah bah là, il va falloir rapprocher tout doucement le roi noir vers Voilà. le roi blanc pour le repousser dans un coin. On peut peut-être faire continuer à jouer depuis cette position. C'est l'ordinateur. Ouais, bah tant pis, on va le faire comme ça, effectivement. Donc le roi blanc va quitter comme ça. On va rapprocher tout doucement. Alors lui, il va plutôt chercher à rester au centre. Et on va rapprocher tout doucement le roi, chercher l'opposition. Donc là, il a bien fait parce qu'il s'est placé là. Maintenant, lui, il va essayer de rester dans le game, hein, donc de ne pas aller se placer sur le centre. Donc en fait, on va le suivre. Hein. Ta tour vers la droite pour toujours le repousser. Hop là, et alors lui il va jouer ça, hop, et une fois qu'il a joué ça, eh ben on fait ça, lui il est obligé de revenir là, et puis hop, on va effectivement le recoincer sur cette bande là, et puis comme ça, petit à petit venir le coincer sur la bande finale. Hop là, on va supposer que donc on a réussi à se mettre en face, alors là on a raté, hein, donc hop, on continue, alors lui il va faire ça, puis au bout d'un moment... hop, nous on va faire ça, et il va continuer. Alors là, il y a une petite chose un petit peu dangereuse vers la fin, mais bon, pas de souci, je vais passer le truc, et donc au bout d'un moment, amener à un mat comme ça. Donc le roi est coincé, un petit peu dans la même situation que le couloir, et donc là, il est échec et mat. C'est beau, c'est beau. Alors oui, au début on a un peu de mal, hein, quand on a juste une tour et le roi, il faut un petit peu s'entraîner. D'ailleurs, faut pas hésiter à aller apprendre dans Lichess. Il y a plein de choses, notamment tout ce qui est s'entraîner. Donc, allez explorer Lichess, s'entraîner. Si vous êtes nouveau aux échecs, il vous rappelle les déplacements des pièces. Les tactiques, hein, ce que je viens de vous montrer. Les pièces c'était avant, voilà, les bases des échecs, voilà, c'est là. Donc on a les pièces, donc si vous vous rappelez plus comment se déplace le fou, le roi, qu'est-ce qu'on peut faire, les échecs en un coup, les positions de départ, le roc, la prise en passant, le pas, tout ça c'est là-dedans, donc dans les bases des échecs. Et puis s'entraîner aussi, c'est très bien, parce qu'il y a des petits problèmes qui sont assez simples. Donc ils reprennent toutes les tactiques là dont on vient de parler, le clouage, la fourchette, les attaques à la découverte dont je n'ai pas parlé, mais dont je vais parler tout de suite. Alors justement, c'est quoi une attaque à la découverte? Hop là, je vais prendre une situation d'attaque à la découverte. Alors l'attaque à la découverte, c'est pas très compliqué non plus. Je suis persuadé que Loane aussi, même si tu sais pas le terme, tu as déjà pu faire ça. Et l'attaque à la découverte, ça consiste en fait à déplacer une pièce qui va permettre une attaque sur une autre pièce. Alors il faut que le déplacement soit un petit peu malin, hein.
ici, par exemple, si je prends mon fou et que je viens attaquer le roi, je vais, avec ce déplacement du fou, venir donner un échec. Le roi sera échec, je vais perdre mon fou. Je sais très bien que je vais le perdre. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Aux échecs, on aime bien les sacrifices. Donc ici, je vais perdre mon fou, mais grâce à ça, je vais gagner une dame. C'est quand même assez sympathique, ça. Ça va, tu... C'est une sorte de sacrifice, mais c'est un échange qui est pas équivalent quand on sacrifie juste une pièce pour en récupérer une autre plus puissante derrière. Quand ça nous arrive, quand on est joueur, on est un peu vénère. Alors ça, on était plutôt pas mal. On avait ici plutôt un petit avantage. Tiens, d'ailleurs, regardez ce que dit l'ordinateur. L'ordinateur dit quand même que les noirs, oui, parce qu'en fait, il prend en compte, il triche un petit peu. Mais s'il n'y avait pas ça, en fait, les blancs, j'ai pas fait le total, mais je pense que les blancs sont peut-être un petit peu plus forts. Oui, puisqu'ils ont deux cavaliers noirs, on n'en a qu'un. Donc les blancs sont assez contents de leur début de partie, mais ça va être ruiné par le fait que ici la dame attaquait l'autre dame, mais c'était caché par ça, et donc il y a une découverte de l'attaque par le fait que là il y a un coup imparable, et voilà. Donc du coup là la dame est perdue, et là normalement dans une partie normale, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a ni Rémi ni Dany, et la partie est gagnée d'avance pour les noirs. Et puis à nouveau une petite découverte, et puis après ça je vous demandera s'il y a des questions dans les chats, etc. Qu'on réponde. Faut pas trop regarder les chats. Ouais, j'évite, pareil. Il y a beaucoup de conneries. Je regarderai après, je pense que je rigolerai bien après, en fait. Alors là, est-ce qu'on peut voir la petite découverte bien sympathique encore ? Elle n'est pas tout à fait dans le même sens. Est-ce que Rémi ou Lohan, vous avez une idée ? Une situation tout à fait... Alors, à nouveau, faut prendre l'habitude quand on a ce genre de situation de dire qui est-ce qui est en force. Ici, dame. Donc, on a les blancs qui ont donc ici un cavalier et un fou, et contre deux tours. Tour, pardon, je vais pas les compter, mais on a une tour qui est plutôt mieux que les deux cavaliers, il y a un pion de plus, donc la situation est vraiment équilibrée là. Mais pourtant, il y a un coup qui va tout renverser, qui va donner... je pense que Lohan commence à voir. Ah oui, je l'ai, je pense. La tour blanche montée de 2 cases. Voilà. Parce qu'il y avait cette attaque ici. En fait, le fou aurait pu attaquer le roi, mais il y a la tour devant, malheureusement, ou heureusement, parce que justement, on va voir que là, c'était plutôt malin d'avoir ça. Et donc, quand la tour va monter ici, ça va provoquer mécaniquement l'échec. À nouveau, comme on avait dit, prendre, interposer, fuir, la méthode au pif, que aime bien Rémi. Donc ici, on ne peut pas prendre la pièce, elle est beaucoup trop loin. On pourrait s'interposer. Il y en a qui vont me dire, on aurait pu s'interposer, mais on va voir que si on essaye de s'interposer, c'est encore pire. Et donc là, la seule solution qu'il a en réalité, c'est de fuir. Et ce qui va permettre ici de venir prendre la dame. Alors on peut peut-être regarder du coup ce que ça aurait donné sur interposer, qui est possible. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire, alors c'est quand même une bonne idée là, parce que la tour va venir ici, elle va venir défendre la dame. Donc quand lui va me prendre la dame, j'aurais perdu ma dame, mais je vais lui reprendre une tour, donc j'aurais un petit peu minimisé la perte. Mais non, puisque en fait, en se plaçant ici, la tour, je vous rappelle, elle s'est clouée. Est-ce que vous voyez que du coup, quand je vais prendre ça, non, j'ai pas le droit. Et donc du coup, ça va permettre ici joueur. Donc ici, il s'est coincé et ça va permettre donc de venir un plat puisqu'ici il est coincé. Donc il va falloir rebouger le roi ici et on va y reperdre une tour.
Donc là, on voit que l'attaque à la découverte, elle peut aussi être suivie d'un... Enfin, faut faire attention de ne pas clouer ses pièces. Ici, quand on a le roi qui est attaqué par un fou, interposer, ça paraît une bonne idée, mais non, c'est pas une bonne idée. Alors j'ai encore regardé des choses, mais peut-être on peut regarder. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat ou est-ce que vous avez des questions à poser? Ou on continue, ou on fait une petite partie? Ah, bah écoute, pourquoi pas une petite partie entre toi et Lohan? Moi, je vais gagner tout de suite, ça pas de... j'aurais plutôt proposé qu'on fasse une partie moi et Rémi, et que Lohan commente. Oh là 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 là. Voilà. Alors, je pourrais essayer. Tu pourrais essayer de nous faire ça? Alors, essayer, ouais. Je vais mettre les règles qu'on a apprises en tête. Je vais essayer de les trouver dans la partie. La dernière fois que j'ai joué, c'était au dernier tournoi. Hein. Est-ce que... aussi. Ça me fait plaisir de voir que je suis pas le seul à pas m'être entraîné entre les tournois. Et alors, si on entend les commentaires de Lohan... Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est pas... Allez, on lance une partie? Peut-être une pas trop longue, Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on dira que c'est parce que la partie était courte et qu'on a fait des bourres. Exactement. Donc ça va permettre de remontrer pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on lance une partie. Et j'avais dit, il ne faut surtout pas aller sur créer une partie ici, mais aller sur l'interface de début. Donc on retourne sur la page d'accueil de Lichess. On fait jouer avec un ami. Rémi, tu préfères les blancs ou les noirs? Oh, je m'en fiche. Tu t'en fiches. Je suis aussi bon avec les deux. On va mettre au sort. Donc on va mettre variante standard. Alors on n'a pas parlé des variantes, mais il y a plein de variantes aux échecs. Des centaines de variantes. On peut jouer à qui perd gagne. On peut jouer plein de trucs très marrants. On va mettre une partie, qu'est-ce que tu en penses, en 5 minutes par joueur? Ouais. Comme ça, normalement une dizaine. Et on se met un petit incrément quand même de 2 secondes. Allez. Pour pas finir sur complètement n'importe quoi, on va la mettre amicale, hein, comme ça. Et puis au pif. Alors donc par contre, quand vous ferez le tournoi, normalement c'est celui qui a les joueurs blancs qui fait ce que je viens de faire là, et donc qui choisit qu'il a les joueurs blancs. Là, moi je vais mettre au pif parce que c'est pour s'amuser. Hein. Et donc j'ai un petit lien là, alors que personne n'a cliqué dessus avant que je l'ai envoyé à Rémi. Mais Rémi, tu le vois, mais ça va être plus simple si je peux te l'envoyer par Discord. Donc hop là, voilà, coller. Voilà, et donc le premier qui a ce lien là. Donc Rémi va cliquer dessus très vite. Et voilà. Donc je suis face à Rémi Sina et le tirage a fait qu'il a les blancs. Bon. Et on va essayer ça. Alors, quand on joue en tournoi, on ne s'inquiète pas. Tant que les noirs n'ont pas joué, le chronomètre n'a pas commencé. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas démarré. On peut prendre le temps d'être sûr que l'autre est bien arrivé. Donc Rémi, tu es bien arrivé. Ouais. Je te souhaite une bonne partie. Hein. Je souhaite que tu t'amuses bien. Surtout. J'espère que je vais gagner. Voilà. Et donc tu peux faire un premier coup. Et donc à nouveau, hein, tant que j'ai pas tant que j'ai pas fait mon premier déplacement, le chronomètre n'est pas réellement commencé. Donc voilà. Et là maintenant, le temps tourne. Alors j'ai notre commentateur en chef. Bien sûr, on sent vraiment un début de partie avec une tension qui est assez énorme autour de la montagne qui est déjà... On a une petite représentation d'Alésia, on sent vraiment le début d'une grande bataille qui va se jouer là-dessus. 2 pions, 3 pions désormais. Qui a l'avantage? Je pose la question au chat à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que le blanc a l'avantage? Moi je pense que oui. Moi je pense qu'il y a beaucoup trop de pions sur cet échiquier. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Je suis incapable de commenter, il y a beaucoup trop de pions. En tant que commentateur. Tu peux pas nous la faire un peu commentaire de foot là, un truc comme ça?
Et c'est Allez. parti, c'est une action incroyable de la part de Rémi Sinaf. 4 minutes 28, il vient de gagner 3 secondes. C'est au tour de Yael, attention, 4 minutes 41. On sent vraiment une complicité un petit peu dans les timers. Les joueurs ont pu jouer vraiment ensemble très très souvent. Ça sent un petit premier échec de la part de Rémi Sinaf, pardon, et c'est contré grâce au pion. Bravo le pion. Force au pion. Est-ce que j'ai le droit de vous déconcentrer pendant la partie carrément. pour faire la difficulté supplémentaire? C'est évident, oui. Ben, c'est parfait, on va faire une petite interview. Est-ce que vous avez l'habitude de jouer rapidement ou lentement pendant combien de temps vous mettez à peu près pour jouer un coup habituellement? Moi, je joue plutôt en 10 plus 3 ou 5. C'est le tempo du tournoi d'ailleurs. D'ailleurs, je joue pas non plus énormément, faut être honnête. Si vous êtes par exemple je sais pas, là en début de partie comme ça, un coup ça vous prendrait plus une dizaine de secondes ou beaucoup plus Moi, j'ai quand même j'ai quelques schémas d'ouverture qui me permettent en début de partie de savoir un peu où je vais. Mais après, il faut que je m'adapte. On n'a pas parlé beaucoup des moments de la partie. Effectivement, le début, ça s'appelle l'ouverture. Là, en fait, l'ouverture, tant qu'un joueur n'a pas fait communiquer ses tours, on est toujours dans l'ouverture. D'accord. L'ouverture, elle se termine au bout de combien de tours? Oh là là, on sent vraiment une fourchette qui était tentée mais qui est ratée, hein, vraiment. L'ouverture va être terminée, on dit, quand un des joueurs aura réussi à faire communiquer ses tours. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance grâce au rock. Mais L'ouverture se termine vraiment pour les deux joueurs en même temps? Si oui, on a enfin, des joueurs c'est un peu artificiel. Hein, Ok. Alors après ça, il y a le milieu de partie. Et le milieu de partie, c'est justement là où il peut y avoir beaucoup de tactique, ce qu'on a dit. Et puis après ça, il y a la finale. Donc c'est quand il reste plus en général plus beaucoup de pièces, quand les dames ont été échangées. Alors si on a fait une grosse bourde, il manque une dame. Mais si on est avec des joueurs pas trop mauvais qui font pas de bourde, on arrive éventuellement à une situation d'échange des dames. Et à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle la finale. D'accord. Moi, je sais que je suis très fort en finale, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Voilà, moi, c'est Alors- pareil, je ne peux pas le début de partie. Alors Il y a je trop de pièces, suis trop de... pas très fort en finale parce que c'est quand même des moments très techniques en fait, les finales. Je vois un beaucoup à jouer. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah, ça dépend si c'est. Ça, c'est très bien. On va faire un peu de nettoyage. Très bien. Allez, c'est parti. Et là, on a encore une fois une fourchette qui est triple, hein, bien sûr. Ah, les triples, ça, c'est de la bonne. Alors, j'ai failli faire une grosse bourde là. Ah, je ne l'ai pas vu. Si. Une fourchette qui semblait bien sur le premier tour, mais là ça reste compliqué pour la dame. Elle semble bloquée en tout cas. Il y a de la tension là, on sent vraiment, il y a deux stratégies qui sont occupées de se mettre en place. Il n'y a plus personne qui parle, on est là. Faut le mind game. On est parti. C'est toi hein, LON, qui doit faire le show maintenant. Ah ouais, non, je suis en mind game aussi là. En tant que spectateur, j'ai l'impression d'être dans la partie.
Bon. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, on pourrait avoir éventuellement vos hellos respectifs sur le site ou les compétitions ou quoi que ce soit que vous faites habituellement sur vos échecs, histoire de voir un petit peu le niveau qu'on aura cette année. Je sais que de base, je sais plus si c'est 1000 ou 1200, on est sur 1500 sur Alors Lichess. avant de descendre, on est à 1500, je crois, ouais. 1500, d'accord. Et après, on baisse. Très vite, oui. Je vais vérifier, je suis combien. On sent la panique dans le regard de Samuel, là. Tu sais que ça m'arrange pas ce que tu viens de faire, là. On regardera l'analyse ensuite. Qui a fait le moins de conneries. Ouais, j'en ai fait là. Je les ai vus après. Bon, apparemment, je tournerai entre 800 et 1300 selon les modes de jeu. Ça fait un gros écart. Rapide, c'est ce qu'on fait pendant le tournoi, c'est ça? Oui, pendant le tournoi, on fait des rapides, donc c'est 10 minutes plus 5 secondes. 5 secondes par coup. Voilà, mais faut que je me magne, moi, là. Un peu, Ah, ouais. purée, je sais pas jouer rapidement. Ah, non. Ça devient compliqué pour Rémi Sinaf. 30 secondes, les 30 dernières secondes. Va-t-il réussir à trouver une stratégie? Va-t-il réussir à trouver un coup? On ne sait pas. Un coup qui va peut-être le sortir de ce Allez, pétrin. on n'y croit pas du tout, mais là, j'ai plus le temps, je sais plus réfléchir. C'est horrible. Attention à pas tomber dans le piège, hein, parce que je pense que même les joueurs les plus novices auront vu le piège de la prise de la tour derrière. Mais 7 secondes quand même, c'est compliqué, hein, vraiment trouver un coup en si peu de temps. Là, on fait demi-tour. On essaye peut-être de faire regrossir les stocks de temps en jouant rapidement. Des fois, le random, c'est plus fort que de réfléchir beaucoup, je trouve. C'est vrai. Ouais. Oh là là, Ah, ouais. c'est Bon, j'ai pas bien. Donc, alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a joué, on peut regarder l'échiquier d'analyse et on va voir les bourdes des uns et des autres. Super. Ah non, c'est. Alors moi, en fait, je sais pas jouer rapidement. C'était ce que je faisais au tout début, quand lors des premiers tournois, je jouais très très vite. Alors, Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais beaucoup d'erreurs. eh ben, tu vas être surpris de savoir que pour finir, tu n'as fait qu'une gaffe et moi j'en ai fait deux. Et bah oui, mais j'ai perdu la partie autant. Donc, la principale gaffe que tu as faite, c'était ici. Alors, Ouais, là, j'ai plus le temps, je réfléchissais plus. Ouais. faut que je regarde ce qui se passe, c'est que. Alors, ce qu'on peut, enfin quelque chose qui est très bien dans Lichess, c'est qu'une fois qu'on a joué, on peut après ça regarder et il faut aller ici. Alors, je sais plus comment on le retrouve. Pour finir, je le fais plus souvent sur le téléphone. Voilà, apprendre de vos erreurs. Et donc là, il vous redonne la partie et il vous dit voilà, ici, tu as joué ça. Moi, j'ai joué C5, qui était un mauvais coup. Il y avait un bon coup quelque part et il faut le trouver. Donc, et il va me le faire. Donc, par exemple, est-ce que ça était bien? Eh ben, il analyse et il me dit que. Je ne comprends pas pourquoi il ne me le dit pas. Mais normalement, il me dit. Voilà, donc je reprends ça. Bah oui, ça devait être ça. C'est bizarre qu'il. D'habitude, il me dit oui ou non, puis là, il le dit pas. Donc, je comprends pas pourquoi. Donc j'avais joué ça. Voilà, donc ça, c'était pas bon. Et donc ça, a priori, c'était mieux. J'aurais mieux fait de jouer ça que de pousser mon pion. C'est bizarre parce qu'il en sort qu'une et il me donne pas la deuxième. Je sais pas ce qui se passe là, c'est un petit peu bugué là ce soir.
D'habitude, donc il montre comme si c'était... Ah, peut-être c'est parce que je suis rentré là-dedans. Voilà. J'ai joué C5, et donc ça, c'était mieux de jouer ça. Voilà, ça c'était un bon coup. Et si on ne le trouve pas, eh ben on peut demander à l'ordinateur de nous le donner. Donc moi j'ai joué ça, c'était pas bien. Alors ce que j'ai vu, c'est que j'avais ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire une attaque à la découverte possible. Et donc je me suis dit que j'allais venir ici, mais j'ai pas vu que j'attaquais pas la tour comme je le croyais. Peut-être ça c'était mieux, non. Et donc si on ne sait pas, on peut regarder et il nous dit la solution. Donc ce qui était mieux, c'est de venir se placer là. Alors je suis un peu dubitatif là, j'arrive pas à voir. Peut-être parce que ça me permettait de préparer un autre coup, je sais pas bien quoi. Bref. 5 coups après que tu me mets tes maths. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout. Je pense que donc on a vu quelques tactiques, j'en avais encore gardé d'autres, mais je pense qu'on va pas nous noyer dans les problèmes. Ce qui est bien, c'est d'avoir vu une partie entière, avoir vu comment ça se passe. Je vais pas oublier de remercier encore une fois tous ceux qui aident à ce tournoi, l'association et donc Lohan qui a été parmi les premiers à soutenir le tournoi. Donc un grand merci à Lohan, un grand merci aussi donc à l'asso Géo2I qui se joint à nous cette année. Merci à Rémi d'avoir joué le rôle du Candide la semaine dernière et puis Lohan aussi cette semaine. Et donc il me reste à vous rappeler aussi qu'il y a le masterclass de Fabien Teto et donc effectivement, alors tu dis qu'il a perdu, mais c'est dans des conditions bien particulières hein, contre tout le monde. seul contre combien 6-7 joueurs, 8 joueurs. Et puis avec des joueurs qui ont joué autant. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Voilà, c'est ça. Moi, c'est sur le mon jeu. CV de joueur d'échecs, j'ai victoire contre Fabien Teto. C'est tout. Donc je sais pas si Rémi, tu veux rajouter quelque chose? Oh non, bah écoutez, non, le principal c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est venez simplement pour vous amuser. Voilà, exactement. Ça sert à rien de venir pour essayer de décrocher la première place. Alors surtout toi, Lohan, s'il te plaît, ne joue pas trop bien parce que j'ai pas envie de faire la pom-pom girl à lui. Mais voilà, il faut venir surtout pour s'amuser, quoi. Et donc je vous dis à lundi 14h avec Fabien. Très bien. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Yes, merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis bonne fête de fin d'année. Amusez-vous bien et puis jouez un peu aux échecs. Et si vous avez trop de chocolat en cadeau, ramenez-les. Donc je vais repasser sur l'affiche.